Aujourd'hui, nous allons aborder le parcours à suivre jusqu'au DEC. Attention, plusieurs chemins mènent jusqu'au DEC. Mais dans cette vidéo, nous allons parler du Master CCA, qui est le Master de Comptabilité, Contrôle, Audit. Avant de suivre le parcours jusqu'à arriver au Master CCA, j'ai dû dans un premier temps commencer par un DUT-GEA, aujourd'hui appelé BUT. Et par la suite, j'ai intégré une université où j'ai pu faire la licence CCF, Comptabilité, Contrôle, Finance. Cette licence était très importante parce qu'elle me permettait justement de pouvoir me former dans le Master CCA qui va se faire ici en 2 ans, le Master 1 et le Master 2. Après la validation du Master 1 et du Master 2, il faut maintenant penser à valider les unités d'enseignement du DSCG. Nous allons commencer par l'unité d'enseignement 4, communément appelée l'UE 4. Dans cette unité d'enseignement 4, comptabilité et audit, vous aurez la matière de la consolidation, les opérations de restructuration, les normes internationales et enfin l'audit. Et enfin, dans l'unité d'enseignement 1, la gestion juridique, fiscale et sociale, vous aurez les matières comme l'entreprise et son environnement, le développement de l'entreprise, le financement de l'entreprise au groupe, la pérennité de l'entreprise et enfin les associations et autres organismes à but non lucratif. Un conseil pour pouvoir valider ces 2 UE. Mon premier conseil en ce qui concerne l'unité d'enseignement 4. Il faut maîtriser les écritures comptables complexes, notamment en consolidation, fusion, les provisions aussi, les instruments financiers. Il faut s'approprier les normes IFRS en les comparant avec le référentiel français. Il faut s'entraîner à la rédaction de rapports d'audit, à la formulation d'une opinion motivée, travailler des cas complets avec des mises en situation réelles. Bilan à ajuster. Les missions d'audit à conduire, les recommandations à émettre, se tenir informé des évolutions normatives et des pratiques comptables actuelles. Mes conseils en ce qui concerne l'unité d'enseignement 1. Premièrement, il faut analyser la question, lisez attentivement les questions et identifier les points clés. Deuxième conseil, structurez vos réponses. Organisez votre réponse de manière claire en utilisant une introduction et un développement et enfin la conclusion. Troisième conseil, utilisez le syllogisme juridique. C'est quoi le syllogisme juridique? C'est-à-dire, vous appliquez le raisonnement juridique pour résoudre le cas pratique. Dans un premier temps, vous identifiez les faits, les règles de droit applicables et enfin, vous tirez une conclusion en les appliquant correctement. Quatrième conseil, rédigez de manière claire et concise. Utilisez un langage juridique précis et évitez les termes superflus. Soyez rigoureux et allez droit au but dans vos réponses. Évitez les phrases longues et complexes. Et enfin, le dernier conseil, il faut gérer votre temps efficacement. L'épreuve ou l'examen ne dure que 4 heures. Il est limité dans le temps, donc il est important de bien gérer votre temps.